ya solo te ezali procès politique oyebi yango très bien po mutu oyo azalaki entrepreneur abanda kosala na Bukangalonzo asi alobaki mbongo nyonso ya Congo ya Bukangalonzo nazwaki yango e napesaki ata dollar moko epai ya monsieur Matata te donc malo sikoyo mama soki ngai napesi yo $20 opesa Franklin Chamala secrétaire général du parti opesi ete même $1 ngai nalandaka Franklin zongisa mbongo na ngai yo lobi te papa $20 opesaki nga mutu nazwi yango na pesa Franklin ata $1 te nga lobi te Franklin na kendoka na justice po ozwaki mbongo na ngai mais Franklin akoloba oyo ekomi sorcellerie mais pendant ce temps maman batu nyonso oyo baza ko détourner mbongo parce que bakomi kobenga mboka na biso république de détourneurs $1 million aussi au mona balandi mutu moko aussi au mona balandi mutu moko oyo a détourner mbongo na mboko donc ezalaki procès politique ngai nazalaki na libanda mama nazalaki na libanda ere ba traduire nga en justice mais nazongaki batu ebele bayebisa ngai kozonga te nga lobi naibaki ata $1 moko te et je le dis encore devant vous ozali journaliste politique kende na cour constitutionnelle kende na cour de cassation ba pesa yo preuve ya détournement okozwa yango te eza pété. Je l'ai dit devant l'Assemblée du Sénat, je l'ai dit autant de fois dans des conférences de presse, je l'ai dit encore aujourd'hui, naibaki ata $1 moko te. Preuve de détournement eza pété. Aibisi ngai toyebi ke dossier na yo oyibaki te. Monsieur Kolingi to dossier ngo to clôturer ozala candidat président. Wana de dossier judiciaire. Mama Kamputu, même ata yo moko. Non. Je crois que poser les sous la question wana ya Bukangalonzo en réalité oyebi dossier Bukangalonzo et l'andamaki na dossier bien réalisé. $140 millions. Constitution oya biso. Ezali constitution eza ko protéger population. Ce qui au monde balobi immunité parlementaire. Elingi kolobanini mama biloko nyonso eza ko salama contre Matata. Bato bana ko rédiger constitution bayebaki yango déjà. Voilà pourquoi balobaki président de la République na premier ministre soki bolingi bo traduire bango en justice bo sala yango bazali en fonction po ba kolongwa et koza ba règlement de compte yango Matata za ko subir le parce que aboyaki kokota na union sacrée et ba ibisi ngai lokolo boyi tokoluka yo wana est sous procédé maman donc ngai nalingi révision constitution te po ezate po nalingi na se protéger non nazali protégé par mon éthique nasa protégé na éthique nanga na boyaki koyiba mbongo à l'état et nazaki ministre des finances et nazaki premier ministre na boyaki bondi mapeke ba congolais mususu bazali oyo soki bazo occuper ba fonction ba yibaka mbongo te na yibaki te et jusqu'au jour nazoluka ba démontrer Maxime soko za document pesa document mais tisikoyo inspection générale des finances aluki mais amonité donc toza kobo ya révision de la constitution pour la intérêt personnel mais tozo bo ya révision de la constitution pour la intérêt ya population congolaise population alingi changement de la constitution te batika population alingi biloko akolia ezala mingi population lobi talo e matate taux de change matate bazo benga ngai chaque jour pesa mayele oyo ya stabilisation taux de change et pas ya baninga na yo gouvernement
Nga lobby eza ma problème, eza problème ya sécurité, eza problème ya leadership, eza problème ya gouvernance. Oyoki maman, peuple alingi taux d'échange ezala stable. Eza makambo ya ko changer constitution te. Peuple alingi biloko ye matate. Peuple alingi bazwa bus Transco, bazwa Congo Airways qui appartient 100% aux Congolais et non pas compagnie Air Congo avec 20% Congo, 30% Congo, ba pays mosusu. La société olingi za la action. Bango bazana compagnie à 100% qui appartiennent à leur pays. Donc biso ba Congolais toza incapable, tous la même na compagnie aérienne. Maman, voilà la réponse à votre question. Merci beaucoup. À la fin de cette première tribune de la voix du peuple, une tribune qui se veut plurielle, une tribune qui se veut multisectorielle, une tribune qui se veut porter la voix du peuple. Parce que le peuple a besoin que ceux qui sont dans l'opposition et qui sont en harmonie avec lui puissent exprimer les idées. Et nous veillerons à ce que ceux qui viendront s'exprimer ici puissent parler en harmonie avec le peuple. Cette première tribune, cette première édition a porté sur la révision constitutionnelle. En résumé, nous avons donné des arguments qui ont démontré que la révision constitutionnelle n'est pas opportune pour le moment. Pourquoi? Parce que ce dont le peuple a besoin, ce n'est pas qu'on change la Constitution. Ce dont le peuple a besoin, c'est que ses conditions de vie s'améliorent. Et qu'on peut améliorer la condition de vie des populations en 4 ans, comme les États-Unis le font. Qu'on peut améliorer les conditions de vie de la population sans constitution, comme la Grande-Bretagne le fait, comme la Nouvelle-Zélande le fait, comme l'Israël le fait. Et donc, laissons de torturer la population congolaise qui est opposée totalement à la révision de la constitution congolaise. Nous sommes d'avis que la constitution, c'est un esprit. La constitution, c'est une âme qui consolide l'unité d'un peuple et non pas des révisions pour diviser le peuple. Donc, mesdames et messieurs de la presse, nous souhaitons vivement que les prochaines éditions se poursuivent et que les journalistes que vous êtes, vous puissiez aussi participer activement pour que le sans-voix puisse aussi être porté et que la liberté d'expression soit garantie parce que ça se trouve dans le préambule de notre Constitution. Et éviter qu'il y ait des prisonniers politiques comme les Kabunda Kaboul, comme les Seth Kikouni, comme les Mike Mukebai, tous ces gens qui se retrouvent aujourd'hui sous les geôles pour raison d'expression et de liberté d'expression. Donc, je crois que nous sommes tout à fait en harmonie avec le peuple et nous remercions toute la presse qui s'est jointe à nous pour cette première tribune et nous espérons que chacun d'entre nous va travailler pour que cette voix, ces modes d'expression du peuple puissent durer et que ça puisse davantage s'améliorer. Encore une fois, merci aux uns et surtout aux membres du parti qui ont voulu être derrière le secrétaire général pour aussi porter cette première tribune. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Excellence. Vous le voyez très bien, la voix du peuple est une tribune d'expression des pensées, des idées du peuple congolais. Et d'une manière générale, ces idées, ces pensées sont portées par des opérateurs, non seulement politiques, mais se trouvant aussi dans d'autres secteurs. Je l'ai bien dit ici, même les spécialistes de la presse qui se trouvent dans une situation de pouvoir s'exprimer pourront venir s'exprimer ici à la voix du peuple. Ceux qui sont dans les cadres de concertation peuvent aussi venir s'exprimer ici.
tout comme des professeurs. Nous pouvons inviter un professeur d'université à la voix du peuple qui estime que ce point de vue sont en harmonie avec le point de vue du peuple congolais. Il peut s'exprimer pour parler avec plus d'autorité. Donc, sur cette question-là, je pense que la voix du peuple, en tant que tribune, et les cas de concertation sont complémentaires. Ils ne s'excluent pas. 5 ans, vous avez dit, ça coûterait, enfin, c'est peut-être peu, mais vous avez ajouté, il semble que les élections coûtent cher. Je l'ai déjà dit. Tout le monde sait qu'on a dépensé plus d'1 milliard. Pour certains, c'est 1 milliard 200 millions de dollars. Soit les élections le plus cher que la RDC n'ait jamais connu depuis l'indépendance. J'étais moi-même ministre des Finances en 2011. J'ai organisé les élections dans ce même pays avec près de 400 millions de dollars américains. Et les élections étaient crédibles. Mais nous avons organisé les élections avec 1 milliard 200 millions de dollars, mais qui n'était pas d'élection. C'était un simulacre d'élection, parce que vous avez vu que les gens avaient des machines à voter. Il y a même certaines autorités de l'IDPS qui disent que les députés sont députés à cause d'eux. Donc ce n'est pas à cause des élections. Cher ami Gaëtan, que faut-il faire? Mais justement, il faut créer des conditions favorables pour que les élections se tiennent. Dans d'autres pays, les élections ne sont pas organisées par la CENI, sont organisées par les services du ministère de l'Intérieur. Et pour ça, il faut un leadership de qualité, il faut une gouvernance de qualité. Tant qu'il n'y aura pas d'administration, tant qu'il n'y aura pas de leadership de qualité, de gouvernance de qualité, mais nous allons toujours faire comme un crocodile qui fuit la pluie parce qu'il pleut à l'extérieur, il entre dans l'eau. Que fuit-il exactement? Qui peut nous prendre au sérieux, Gaëtan, pour dire qu'on a dépensé 1 milliard 200 millions de dollars américains? Ça vaut combien d'universités? Ça vaut combien d'hôpitaux? Ça vaut combien de routes? Ça vaut combien de dispensaires? Pour faire des élections qui n'en étaient pas une. Donc, que devons-nous faire? Établissons une administration publique. Et c'est ce que je fais quand j'étais Premier ministre. J'ai créé l'ENA. J'ai fait la réforme de l'administration publique. On a créé le processus des jeunes professionnels. Des jeunes Congolais quittaient les banques commerciales pour devenir fonctionnaires de l'État. Quand je suis parti, on a dit, faites attention avec Batia Matata. Comme si les fonctionnaires de l'État appartenaient à un individu. Pour terminer, la voix du peuple. Qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher la révision de la Constitution? Monsieur Gaëtan, vous pouvez minimiser les pouvoirs du peuple. Même dans son silence profond, le peuple vaut mieux que tous les dirigeants politiques. La voix du peuple. Nous voulons que le peuple soit écouté. Et c'est pour ça que nous vous invitons, vous les porteurs des 100 voix. C'est ça aussi votre dénomination. Vous êtes les porteurs des 100 voix. Mesdames et messieurs la presse. Moi, je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à aller lancer par les réseaux sociaux. Madame, je vous connais très professionnel. Dites, qui est le Congolais qui veut qu'on change la Constitution? Vous serez surpris. Je crois que ce sera 99%. Je vous invite à le faire pour qu'on reste le plus transparent possible. Faites-le et vous serez surpris. Bon, vous ne serez même pas surpris parce que vous connaissez déjà la réponse. Monsieur Gaëtan, c'est ça l'importance.
pour que le peuple se retrouve aussi, que sa voix soit entendue. Faustin, un grand professionnel, même de temps en temps, il est proche du pouvoir. Bon, enfin, ce n'est pas un péché. Vous dites que nous sommes servis sur un plateau d'or parce que même au niveau de l'union sacrée, les voix ne s'accordent pas, les violons ne s'accordent pas sur les changements de la Constitution, la révision de la Constitution. Ceci prouve, mesdames et messieurs de la presse, qu'effectivement, le peuple n'est pas d'accord. Même au niveau, vous avez dit de l'opposition, mais au niveau même des lits de pêche, il y a des gens qui s'y opposent ouvertement. Parce que tout simplement, la révision de la Constitution se trouve être les derniers des soucis aujourd'hui du peuple congolais. Parce que ce n'est pas ça le problème. Regardez aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont à l'école primaire, dans l'école secondaire, dans le secteur de l'enseignement public, qui ne vont pas à l'école. Presque 1 mois et demi. Gaëtan, Faustin, faut-il qu'on change la Constitution pour que les enfants aillent à l'école? Pour qu'on... Est-ce que vous savez que pendant 4 ans et 9 mois, quand j'étais Premier ministre, il n'y a pas eu de grève dans le secteur public? On a tendance à oublier. J'ai l'obligation, le devoir de vous rappeler. Dans ce même pays, pendant 5 ans, 4 ans et 9 mois, j'étais Premier ministre, il n'y a eu aucune grève. J'ai même été invité par les fonctionnaires de l'État pour me féliciter, en présence du ministre de la fonction de l'époque, le professeur Bomo. Comment on peut se vanter d'avoir été publicité meilleur ministre en laissant le pays dans des grèves infinies? Monsieur Faustin, nous sommes d'accord, mais vous dites les LGD ne pèsent pas. Vous êtes très proche du ministre Bahati, parce que lui, le professeur Bahati dit qu'il pesait. Mais quand on l'a chassé du Sénat, beaucoup de gens ont dit, mais où était son poids politique? Où était son poids politique? Faustin, laissez-moi vous dire que le véritable poids politique, c'est l'appréciation du peuple. Vous tous, vous savez quel est le point de vue de la population. Les LGD avaient une trentaine de députés qui ont été tous supprimés. Le LGD, le parti du secrétaire général, Franklin Tchamalé, ici présent, il a fait du bon travail. Nous avons une trentaine de députés. Et ce sont les gens même des CENI qui nous ont appelés pour dire LGD, vous avez une trentaine de députés. Mais à la publication, on se retrouve avec un seul député. Même moi ici, M. Faustin, la décision était donnée qu'on m'enlève aussi. Ce sont certaines personnalités politiques qui ont dit, écoutez, celui-là, ici, à Kindu, si vous l'enlevez, il y aura des protestations. Finalement, au nom de la paix, on dirait, lui, laissez-les. Pas au nom de la transparence de la CENI. Parce que le peuple a dit, si vous l'enlevez, nous n'allons pas accepter. Même si nous n'avons pas été élus, nous représentons le peuple. Il faut vous méfier, Faustin, de la majorité numérique fabriquée, qui est différente de la vraie majorité du peuple. Vous avez dit qu'on ne peut pas changer la Constitution qui n'est pas appliquée. Que doit-on faire pour que cette Constitution soit appliquée? Mais qu'est-ce qu'on fait dans d'autres pays où les constitutions sont appliquées? Je peux reposer la question. Là où la Constitution, où les constitutions sont respectées, on respecte le peuple. La meilleure façon de respecter le peuple, c'est de respecter la Constitution. Parce que la Constitution
Je l'ai dit ici, c'est l'âme du peuple, c'est l'esprit du peuple, c'est l'harmonie du peuple. Nous voulons changer la constitution. Un étranger m'a même posé la question, mais votre constitution là, qui n'est même pas respectée, vous voulez la changer pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Parce que, Jean-Pierre Kayembe, nous avons l'impression de vivre dans un monde isolé, parce que tous les pays du monde sont représentés ici. Les ambassadeurs, ça veut dire quoi? Les ambassadeurs, ce sont des gens qui représentent leur pays. Et quand nous disons qu'il faut changer la constitution, leur pays leur dit, est-ce que cette constitution est d'abord respectée? Et ils répondent, non, ce n'est pas respecté. Alors on leur pose la question, pourquoi alors ils veulent changer? Mesdames et messieurs de la presse, respectons-nous pour que les gens vous respectent. Vous devez vous respecter vous-même. Le respect des autres commence par vous. Donc, pour respecter la Constitution, respectons le peuple. Ayons le leadership et la gouvernance nécessaires. Lorsque un membre du gouvernement peut demander, Jean-Pierre Kayembe, qu'on puisse faire entrer le pouvoir exécutif dans la magistrature. C'est-à-dire qu'on confonde le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais les autres peuples diront quoi de nous? Louis-France, même si vous n'êtes pas juriste, qu'est-ce que diraient les peuples, les autres peuples? Nous allons inventer les droits. Bon, maintenant, qu'allons-nous faire de Montesquieu? Vous avez dit ici, tous les prisonniers politiques que nous avons, les Kabund à Kabund, les Setkikuni, Mukebai, mais tous ces gens-là, est-ce que leur arrestation est conforme à la Constitution, est conforme aux lois du pays? Nous avons tendance à oublier. Si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné, demain vous pouvez être concerné. Qui pouvait imaginer que notre ami Setkikuni serait en prison aujourd'hui pour liberté d'expression? Vous avez l'obligation de défendre ces droits, ces libertés, parce qu'on ne sait jamais demain, ce serait vous. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les trois questions. La question de Mme Tani. C'est concernant L'inscrire candidat. Oui, bon, écoutez, je veux le faire, il n'y a pas de problème. Je suis à l'Assemblée nationale, et je suis un député libre. Ce n'est pas parce que je suis seul, du fait qu'on ait supprimé tous les députés du LGD que je vais me taire. Je vais porter cette voix au niveau de l'Assemblée nationale. J'avais demandé au cas où vous deveniez président de la République dans ces conditions de la... Je ne changerai jamais la constitution congolaise. Je sais que les textes restent, comme nous sommes dans le monde des réseaux sociaux. Madame, laissez-moi vous dire, la vie n'est pas l'espace de temps que vous passez entre la date de votre naissance et la date de votre mort. Ce n'est pas ça la définition de la vie. Ça, c'est mécanique. Le sens de la vie, c'est ce que vous aurez laissé sur la terre lorsque vous mourrez. Vous comprenez, madame? Et moi, je ne changerai pas la Constitution. J'ai été Premier ministre entre 2012 et 2016. J'ai apporté une contribution sans avoir changé la Constitution. La Constitution de la République est restée la même. On a créé Transco, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. On a créé Congolais, qui n'existe pratiquement plus. Est-ce qu'on a changé la Constitution pour créer Congolais? On a construit les bâtiments intelligents avec près de 35 millions de dollars. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a des bâtiments qui se construisent avec 400 millions de dollars. Et sur fond d'endettement. Vous savez, les gens de l'OGDEP ont lancé l'alerte pour dire, faites attention. D'ici là, la dette publique de la RDC va atteindre les 14 milliards. Mais cette dette-là, madame, elle nous concerne. Je ne changerai jamais la Constitution parce que je pense que pour travailler pour son pays, il ne faut pas changer la Constitution.
Que dirons-nous alors de la Grande-Bretagne? Que dirons-nous alors d'Israël? Que dirons-nous alors de la Nouvelle-Zélande? Je ne changerai pas la Constitution, madame. Je crois qu'avec ça, vous m'avez applaudi dans les cœurs, n'est-ce pas? Pour pouvoir porter d'une seule voix la non-révision de la Constitution, nous la ferons. Parce que c'est une alliance que tout le peuple congolais souhaiterait voir. Parce que le peuple congolais ne veut pas les changements de la Constitution. Et je crois que le secrétaire général, Franklin Chamala, est disposé à s'allier avec ses collègues au nom du parti, au nom de tous les adhérents du LGD, à pouvoir faire front commun pour empêcher la révision de la Constitution. Dans tous les cas, Faustin, je sais que vous êtes élevé spirituellement. Vous pouvez changer la Constitution sans l'avoir changée. On a changé le Congo pour devenir Zaïre. Est-ce que nous sommes encore Zaïrois? On a changé l'hymne national du Congo pour qu'on chante la zaïroise. Est-ce que nous chantons encore la zaïroise aujourd'hui? Donc évitez de faire des changements qui sont inutiles parce que demain après demain, ces changements-là n'existeront plus. Cherchons le beau, cherchons le vrai, cherchons l'excellence parce que le beau, le vrai, le bon, l'excellence, tout ça c'est universel. Et c'est immuable. Voilà. Qui est sur le boulevard du 30 juin, à un immeuble qui est dans la périphérie. Nous devons avoir l'humilité lorsque nous occupons certaines fonctions. Nous devons avoir l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Nous devons avoir la candeur de comparer ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer un immeuble dans lequel se trouvent plusieurs ministères, dans lequel se trouve un bureau du président de la République, un bureau du Premier ministre, un petit immeuble dans la périphérie, conçu pour la recherche plutôt de la gloire. Nous n'avons pas construit l'immeuble intelligent pour la gloriole personnelle. Vous n'avez jamais entendu, Jean-Pierre, vous êtes dans ce pays, quand on a conçu ces bâtiments, en 22 mois, qu'on fasse la publicité sur ce bâtiment. Ce n'est même pas nous qui l'avons qualifié de bâtiment intelligent. C'est la presse, le jour de l'inauguration, qui a vu la qualité technologique de ce bâtiment, qui l'a qualifié de bâtiment intelligent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'immeuble intelligent a été construit sur base d'un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres pour recruter de manière compétitive le constructeur de ce bâtiment. Vous avez suivi l'appel d'offres pour construire les bâtiments de l'IGF. Nous sommes prêts à accepter qu'on lance l'audit de la construction du bâtiment intelligent. Parce que nous nous sentons fiers d'avoir construit ce bâtiment dans la transparence totale. Jean-Pierre Kaimbe, pour votre information, moi, M. Matata, j'ai écrit à l'IGF qu'on audite sur toute ma gestion depuis l'inspection générale, depuis le BSECO, le ministère des Finances et la primature. Jusque-là, je suis le seul dirigeant politique qui a exercé pendant autant d'années et qui est demandé à l'IGF, qui se trouve dans l'opposition, vous le savez, d'auditer sur mes comptes. Et l'IGF a largué les inspecteurs des finances partout dans la République pour me trouver les cheveux sur des poux sur une tête chauve. Peut-on lancer l'audit? Jean-Pierre, je souhaite qu'on lance l'audit, pas des services qu'on amène KPMG pour auditer la construction du bâtiment intelligent et la construction du bâtiment de l'IGF. Un audit fait par un cabinet international. Et vous serez surpris. Vous savez,
Ce sont ces mêmes personnes qui ont même exagéré la construction des bâtiments intelligents. Ces bâtiments n'ont pas coûté 87 millions de dollars, comme les gens aiment le dire. S'il y a des bâtiments qui ont coûté les plus rationnels, c'est les bâtiments intelligents. D'abord, appel d'offres, suivi régulier, décaissement par les comptes du Trésor public. Une trentaine de millions de dollars. Mais bâtiments équipés. Jusqu'à aujourd'hui, ces bâtiments continuent à être utilisés par les membres du gouvernement. Équipés. Non, je pense qu'on doit être fier. Jean-Pierre, vous devez être fier. Mais je sais que vous n'êtes pas fier aujourd'hui de n'avoir pas une compagnie nationale d'aviation. Et vous pouvez vous imaginer, Jean-Pierre, connaissant votre fierté d'appartenir à cette nation, une compagnie qui appartient à 100% aux Congolais est mise à côté pour créer une compagnie dans laquelle certains pays étrangers vont être actionnaires. Est-ce que cette compagnie appartient aux Congolais? C'est une honte. Nous voulons faire un partenariat avec d'autres compagnies pour créer une compagnie. Donc, nous sommes incapables, nous, Congolais, même de gérer une compagnie nationale. C'est trop dur. Je ne sais pas si vous comprenez. Air Congo, on vous dit, c'était le pays qui sera là-dedans avec 50%. Contre une compagnie aérienne à 100% qui vous appartient. Dont on avait la fierté lorsque Congo Airways atterrissait à Njili avec les corps de Papa Wemba à l'intérieur. Les gens étaient fiers de voir qu'un artiste de ce rang, porté par la compagnie, les drapeaux nationaux. Chers amis, mesdames de la presse, est-ce que vous vous imaginez quelle est la hauteur du symbole national? Donc, le bâtiment national fait le bâtiment intelligent, il n'y a pas de comparaison à faire, chers amis. Il n'y a aucune comparaison à faire. Comparons des choses qui sont comparables. Le testament du Sphinx. Vous le savez, Jean-Pierre, je l'ai dit plusieurs fois. Tout Congolais qui se respecte a du respect. Ah, Tshisekedi Wamulumba, Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est un produit, pas congolais, mais un produit supra. C'est un produit du monde. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous tous, nous fûmes des Tshisekedistes parce qu'ils représentaient les changements. Rappelez-vous, lors de la conférence nationale, à l'époque, le président de l'Assemblée nationale appela tous les candidats pour présenter leur candidature. Il était candidat Premier ministre. Il a dit, mon programme, en un mot, c'est le changement. Et tous les pays ont vibré. Il a représenté à un certain moment, cet homme, l'esprit et l'âme du peuple congolais. Mais certaines personnes disent qu'il avait promis de changer la Constitution. Mais dans quelles conditions? Parce qu'il faut introduire ça, l'esprit du Sphinx, dans les temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Est-ce que cette Constitution d'aujourd'hui, selon l'esprit et la philosophie du Sphinx, mérite d'être changée? Parce que la Constitution a été effectivement changée dans l'esprit et la volonté du Sphinx. Jean-Pierre Kaïmbe, quand on dit qu'il faut partir de 5 ans, 7 ans, il y a 10 ans, est-ce que vraiment vous pensez, vous, que c'était ça l'esprit du Sphinx? Non, je ne pense pas. Maxime Makabe, 2015-2016, on voulait changer la Constitution, mais le peuple s'y est opposé. Justement parce que le problème de ce pays, ça ne se trouve pas dans la Constitution actuelle. Vous savez que nous avons l'une des meilleures constitutions au monde. Cette constitution que vous avez, c'est l'une des meilleures constitutions au monde. Mais qui n'est pas appliquée, et je voulais démontrer, qui n'est pas appliquée intégralement. L'une des fiertés d'une constitution, c'est lorsqu'elle est appliquée
intégralement. Mais il n'est pas appliqué. Les hommes politiques sont-ils les mêmes, Maxime? Les hommes politiques congolais, c'est vrai, ils sont nombreux, mais il y en a qui ont des idées différentes. Donc ils ne sont pas les mêmes. Il y en a qui disent qu'il faut réviser la Constitution. Mais vous avez devant vous d'autres qui disent qu'il ne faut pas changer la Constitution. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Donc pour moi, le peuple ne veut pas qu'on change la Constitution. Ça, c'est la vérité. Et si vous, Maxime Makab, vous émettez encore des réserves, aujourd'hui, allez lancer sur votre compte tweet ou X qui veut qu'on change la Constitution, vous ne serez même pas surpris parce que vous savez déjà la réponse. Donc c'est de la mascarade entre nous. Et je reviens, Maxime Makab, ne faites pas des choses sur lesquelles l'histoire reviendra. Je vous ai donné l'exemple ici. On a changé Congo en Zaïre, mais nous sommes rentrés à Congo. Donc on a perdu le temps. Ne changez pas des choses. Vous allez le faire parce que, bon, vous avez le pouvoir, mais après, on revient sur ces choses. Est-ce qu'en réalité, le besoin des Congolais, c'était de changer la nationalité, l'appellation du pays? Mais pendant ce temps, Maxime, rassurez-vous, les autres pays ne nous attendent pas. Ils progressent et à pas de géant. À pas de géant. Les autres pays progressent et ils sont respectés. Parce que le respect d'un peuple est aussi fonction du progrès qu'il réalise dans son propre pays. Si vous ne réalisez pas le progrès, ceux qui ont quitté 30 ans quand ils reviennent, ils ont l'impression que le pays n'a pas progressé. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, Maxime? Oui, la deuxième question. Laquelle? Si, par rapport à, vous venez de lancer la voix du peuple, est-ce que ces peuples-là s'identifient à la politique? Vous avez la réponse. Non, ils ne s'identifient pas. Je n'ai pas dit que c'est la voix de Matata Ponyo, non, c'est la voix du peuple. Mais, laissez-moi vous poser la question. Vous pensez vraiment que le peuple ne s'identifie pas contre la révision de la Constitution? Le peuple s'identifie à ça. C'est la voix du peuple. Et on n'appellera pas quelqu'un ici pour dire des choses qui sont contre la volonté du peuple. Voilà.